particulièrement Maroc, terrorisme de Goya, terrorisme des Antilles. Les abattoirs batiaka baboko bato babomaka bato. Alors, Maroc eza moko esalaki kimia, terrorisme eza kuna te. Mais bando na moko bazosala ta Congo babataki Maroc na baterroriste. Misusu baza bakontinene bakozwa makama misusu makama ya liwa na mbola. Madame, je suis pas lié, je suis lié, je suis pas lié. La catastrophe naturelle, c'est-à-dire que les catastrophes naturelles de regarder, dès qu'il va volontaire de la dès qu'il m'a baissé la matin, au monde de salité, mais ça l'a mis au Congo. Et vous avez un niveau d'Afrique australe. L'Afrique australe est dans l'Afrique du Sud, il n'a pas pays voisin à la Congo. Par contre, la choc pour ça là-bas. Il y a un peu de travail dans le tout le monde de la poêle. C'est un ensemble. Quel que soit le problème, quel que soit le sac, quel que soit le passe. Dieu Tout-Puissant, qui est notre Père, ton amour est tellement immense que personne ne peut le contester, ni le nier. Si nous avions tenu jusqu'à présent, c'est par ta bonté, c'est par ta grâce. Nous étions exposés à plusieurs dangers. Nous étions dans des situations extrêmement difficiles. Mais nous avions vu ta main. Nous avions expérimenté ta grâce. C'est pourquoi, ô Dieu, nous voulons te témoigner notre gratitude. Père éternel,
le roi de tous les rois, l'incomparable, Dieu qui n'a pas de collègues, accepte en ce moment ici que nous puissions te remercier. À quoi bon, Seigneur, de continuer à te demander si nous ne sommes pas en mesure de te remercier pour tout ce que tu as déjà fait. Tu as beaucoup fait et tu continues à beaucoup faire. Certaines de tes interventions n'étaient pas les fruits de nos prières. Par rapport à tout ce que nous avions eu à bénéficier, le résultat de nos prières était à faible pourcentage. Le reste, c'est ton amour. C'est ta responsabilité de Père. C'est pourquoi Dieu, nous voulons te dédier l'année 2023. Marche avec nous. Interviens encore. Agis à notre faveur. Couvre-nous. Sécurise-nous. Éloigne de nous le mal. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons refaire le message que nous avions partagé lors de la veillée de fin de l'année. Ce n'était pas dans le cadre d'une émission, mais c'était plus un sermon que nous avons l'habitude de faire chaque fin de l'année. Alors, l'intervention était faite à Lingala. Nous avions partagé dans notre langue vernaculaire. Mais pour ceux qui vont nous suivre, nous aimerions dire ceci. Nous allons utiliser les deux langues, la langue française et notre langue vernaculaire. Pourquoi notre langue vernaculaire? Parce que nous voulons atteindre toutes les couches de notre pays. Ce n'est pas tout le monde qui parle français chez nous. Il y a des gens qui parlent notre langue vernaculaire. Et pour ceux qui ne sont pas des nôtres du Congo, vous êtes toujours nos frères. Et vous pouvez entendre quand nous allons exploiter la partie française. Alors nous avions eu des textes de base. Le premier texte, c'était dans le livre de Genèse, chapitre 3. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Jean, chapitre 1. Alors nous commençons avec le livre de Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, et qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur. Le Seigneur Dieu appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu dans le jardin, j'étais entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Il reprit, qui t'a dit que tu étais nu? Je préfère m'arrêter là. Nous voulons exploiter plus la partie de la nudité. Quand l'homme a mangé le fruit, il est vrai que c'est la femme qui a amené le fruit auprès de l'homme. La femme a amené le fruit et l'homme en a mangé aussi, parce que la femme en avait déjà mangé. Ici, nous voulons, avant d'entrer dans notre message, tirer l'attention
de nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Qu'est-ce qui a amené la femme à manger les fruits? Quel a été le discours qui a convaincu la femme à manger les fruits? C'est la comparaison. Si vous en mangez, vous serez comme eux. Est-ce que la femme était dans de mauvaises conditions? Elle était bien. Son mari aussi était bien. Il vivait bien. Quand on ne veut pas accepter le peu que Dieu donne, quand on ne veut pas accepter les bonnes conditions dans lesquelles Dieu nous met, nous allons nous perdre. La comparaison, plusieurs personnes ont dû louper la direction de leur vie à cause de la comparaison. Chers frères et sœurs, soyez entreprudents. Votre enfant a une vocation d'être commerçant, ne fait pas de lui médecin. Parce qu'il sera un commerçant médecin. Sans argent, il ne pourra pas soigner les gens. Parce que toi, tu fais de cet enfant médecin comme l'enfant de l'autre. Parce que l'enfant de l'autre est médecin, tu veux aussi que ton enfant soit comme lui. Laissez la vocation de l'enfant se développer. Si aujourd'hui nous subissons des conséquences amères que nos premiers parents nous ont laissées, c'est à cause de la comparaison. Est-ce qu'ils étaient mauvais? Ils étaient dans de mauvaises conditions? Est-ce qu'ils manquaient de quelque chose? Ils avaient tout le temps la visite de Dieu. Ils régnaient, ils gouvernaient le jardin. Ils mangeaient tout, sauf un seul arbre, sauf un seul fruit. Mes bien-aimés, prenons conscience de ce que nous sommes. Alors, ce n'est pas ça notre message. Matéa Nabiso, Yangwanate. Et la Bible dit, les fruits étaient beaux à voir. Il y a une expression de chez nous qui dit ceci. Nyoso oyengengaka eza wolote. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez, les péchés brillent. Les péchés sont attrayants. Les péchés, c'est vraiment facile à pratiquer. Mais ça tue. Les péchés sont mortels. Alors, la femme a pu prendre le fruit dans le jardin et elle en a mangé. Elle en a donné aussi à son mari. Alors, je ne veux pas ici entrer dans certaines prédications, certains enseignements que vous connaissez. Ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation est celle-ci. Après qu'ils aient mangé le fruit, ils se sont retrouvés nus. Alors ma réflexion commence là-bas. Quand ils n'avaient pas mangé les fruits, ils n'avaient pas découvert qu'ils étaient nus. Ils ont reconnu leur nudité après avoir mangé les fruits. Alors je me pose la question, quel genre d'habit avaient-ils porté pour qu'ils ne voient pas leur nudité? Ça, c'est ma première question. La deuxième est celle-ci. Cet habit, on les avait fait porter ou ils les avaient portés eux-mêmes? Parce que généralement, un homme porte ses propres habits. Il choisit les habits. Il se dit quelle est la veste, quel est le pantalon, quel est le pagne, quelle est la robe que je porterai. Mais je pense que ce ne fut pas le cas avec Adam et Ève. Ils portaient un habit, je dirais, s'il faut utiliser la technologie actuelle, c'était un habit informatisé. Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir sur cet habit-là. L'habit est parti sans demander leur point de vue. Ils se sont retrouvés nus. Amen. Alors, ils ont fui. Ils se sont cachés. Dieu leur pose la question, où es-tu? Il pose la question à Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Est-ce que Dieu n'a pas vu Adam? Pourquoi Dieu devrait-il chercher Adam? Ici, je voudrais encore expliquer une autre chose. Dieu ne veut pas voir l'intérieur des péchés. Il y a quelque chose que Dieu refuse de voir, le péché. Quand on porte le péché, quand on est dans le péché, Dieu refuse de vous voir. Il est tellement saint et il aime voir la sainteté. Et c'est ce qui a fait la séparation entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme est dans le péché, il est sans habit. L'habit qu'ils se sont fait là, les habits qui se sont fait là,
c'est sur base de feuilles. Et ces habits-là ne sont pas informatisés. Ces habits-là ne portaient pas la dimension de l'habit que Dieu leur avait donné. Alors, les gens d'habits qu'ils avaient portés, il s'agit de quels habits? C'est là notre préoccupation ce matin. Et je vois là, je me penche plus vers ceux qui parlent français que ceux qui parlent lingala. Alors, parlons un peu de ces habits. Bilamba wana balatisaki bango ou bien bango moko batu balataki. Je reprends ce que j'avais dit en français. Bilamba wana nani alatisaki bango? Bango moko balataki, so balataki bazwaki wapi? Et kotanga Biblia toomona ke bilamba wana Nzambe nde alatisaki bango. Alors ezali bilamba oyo bazali na pouvoir na yango te, mais sengeli nde babatela yango. Babatela yango. Alors tango basali lisumu elamba elongwa yango moko sans que tout na point de vue na bango. Elamba ezonga epa eutaki. Alors si ma yako méditer to komona ke elamba wana ezalaki kembo ya Nzambe. Balataka kembo ya Nzambe. Alors, cette partie, je ne l'ai pas dite en français. L'habit qu'ils avaient porté, les habits qu'ils avaient portés, c'était la gloire de Dieu. L'homme et la femme, quand ils étaient créés dans le jardin d'Éden, pour gouverner le jardin d'Éden, pour gérer le jardin d'Éden, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. C'est cette gloire qui a fait que même les bêtes féroces devraient les respecter. Parce que les lions est carnivore. Les léopards, les tigres, tous ces animaux carnivores pouvaient bien les manger, mais les dévorer. Mais curieusement, ces animaux sauvages respectaient l'homme et la femme parce qu'ils avaient en eux la gloire de Dieu. Ils voyaient en eux la présence de leur Créateur. Amen. Alors, quand ils avaient péché, la gloire est partie. La gloire est bannie, comme nous avons l'habitude de dire, la gloire est bannie. La gloire est partie. Ils ont fui. Ils ont fui qui? Ils ont fui et les bêtes chauffards et les bêtes féroces, et ils ont fui aussi Dieu. Donc, tango ba lembuma, ba kimi nini, ba kimi ba nyama o ba koki kolia bango parce ba komi siko bilei. Yango moni ke moto asumuki a komi bilei, a komi biloko kolia pour na Satan. Donc moto asumuki a komi biloko kolia pour na Satan. Quand l'homme pêche, il devient une nourriture pour le diable, il devient une proie. Alors, voyez, les générations se sont succédées et, comme dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De génération en génération, les gens ne naissaient plus avec la gloire de Dieu. Les gens n'étaient plus dans la gloire de Dieu. Et Dieu en souffrait parce que ce n'était pas dans ses pensées d'avoir les créatures qui sont faites à sa ressemblance et manquer de gloire. Dieu a pensé faire reporter à l'homme la gloire qu'il avait perdue. Et gloire, Dieu a réuni le ciel, les anges et tout le monde. Il dit, qui enverrai-je? Je voudrais envoyer quelqu'un sur la terre pour qu'il prenne la gloire qu'il a et en donner aux hommes que j'ai créés. Parce que les hommes ont perdu l'air. Alors, les anges, ils ne sont pas mauvais. Mais, ils se sont dit, comment allons-nous prendre la gloire qui est à nous et en donner à l'homme? En réfléchissant, ils ont vu qu'ils seront dépouillés complètement, massacrés, et ils seront crucifiés. Alors, une telle épreuve, aucun ange ne pouvait la supporter. C'est pourquoi, comme nous avons l'habitude de dire, qu'il y a eu silence dans les cieux, une seule personne s'élèvera pour dire, me voici, envoie-moi. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc Dieu a envoyé son Fils unique. C'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'année 2023, c'est une nouvelle année. Il n'y a que Dieu qui a la notice de cette année. Détrompons-nous. Dieu seul connaît cette année. Dieu seul connaît à quel moment et quand et comment cette année s'achèvera. C'est pourquoi je vous conseillerais de vous attacher à Dieu. Mais comment s'attacher à Dieu? Je n'aime pas dire faire de spéculation sur le plan prophétique, mais Dieu nous fait quand même grâce de parler certaines choses, de certaines choses qui arrivent. Je vais en passant vous dire quelques témoignages. Avant que les terrorismes entrent dans l'Afrique noire, nous en avions parlé lors d'une veillée de fin de l'année. Pour les pays Maghreb, particulièrement Maroc, terrorisme, terrorisme des Antilles. Les abattoirs battent à Maroc, bateaux à Maroc. Alors, Maroc, les abattoirs sont là qui guignent. Terrorisme des Antilles. Le ballon est dans le monde. Le ballon, ça a été complot pour attaquer Maroc dans le terrorisme. C'est un monde de la Maroc. Avant qu'il y ait des troubles entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, nous en avions parlé. Avant qu'il y ait la guerre de l'Ukraine, nous en avions parlé. Avant qu'il y ait beaucoup de troubles dans le monde, nous en avions parlé. Joe Biden, Azad trop fragile. Tandis que le Premier ministre du Canada, Azad jeune, mais Azad pour courir danger à l'école. Il n'a pas cambié l'Union européenne, il n'a pas cambié mon Azad connu. À l'école, il a donc décidé de faire un coup. Alors, à l'école, il va cambier Mingi, il a qui va pour la secouer. Et n'a pas vu l'histoire, et pas les autres de la Ouida. Mokawana. Kamina Marope. Alors, maintenant, l'intercesseur, il y a un état de moyen. Donc, on tombe dans le Congo, tombe de la Zambie, vous avez abattu la Bango, vous avez assis la Bango et la Bango, nous avons de la Fondation Baïdien, nous avons dit qu'on a Tridon Président, Premier ministre du Canada, nous avons dit qu'on a l'Union européenne, nous avons dit qu'on a Rwanda, nous avons dit Mokambi ya Rwanda, kubote ite kona ye, parce que kula koyo, isa malamu ite kona ye. Bonde na neko. Même il y a de cela quelques années, quand il y a eu une explosion aux États-Unis, on avait arrêté un monsieur qui s'appelait McVeigh et qui avait mis une explosion, une bombe dans une crèche. Je pense à l'époque, c'était le président Clinton qui était président. Et je me suis retrouvé aussi à ce moment-là aux États-Unis. Le monsieur qui avait fait ça s'appelait McVeigh. Mais nous en avions parlé. Quand il y a eu la dislocation du gouvernement du musée Kabila, nous en avions parlé. Là, c'était au Palais du Peuple. Donc ici, c'était peut-être pour rafraîchir la mémoire de ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Dieu nous fait grâce de parler de certains événements et souvent, ça reste entre les quatre murs. Plusieurs personnes écrivent. Bon, nous n'avons pas l'habitude de pouvoir les vulgariser. Hein. Ce n'est pas ça notre souci. On ne veut pas que les gens nous considèrent comme étant prophètes, ceci, cela, non. Nous parlons de la part de Dieu quand il le faut. Voilà. Alors, bon, dans Nzambe, bolingo Nzambe za munene Nzambe alingai mokili mingi atindi mwana na ye Yesu Kristo po aya kokufela biso. Bataille na likolo ba ange balongola ba gloire na bango balataki kembo na bango balatisa bana na bato. Bamoni no ba okoka na bango te. Po ete épreuve wana elekaki makasi. Yango esalaki ete Nzambe na bolingo na ye
atindika mwana na ye. Mwana na ye ntango ye tokotanga Biblia na Jean chapitre 1 verset 14 balobi boye. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique ici du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire. Jésus est venu déposer sa gloire chez les hommes parce que les hommes ont perdu les leurs. Amen. Bato babungisi kembo na bango, onzambe akelaki bango pour ba gouverner parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit domine. L'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé pour gérer, pour présider dans le jardin d'Éden. Dieu préside au ciel, l'homme préside sur la terre. Mais curieusement, l'homme s'est laissé prendre et il s'est retrouvé dans les pièges du diable. Mais Dieu, dans son amour, restaure l'homme. Il envoie son fils. Son fils, en venant ici, il s'est dépouillé de sa gloire. Et il nous fait porter sa gloire pour que nous puissions marcher, plaire à Dieu. Sans cette gloire-là, aucun de nous ne va plaire à Dieu. Mais de quoi il s'agit? Cette gloire est composée de quoi? Parce que nous risquons d'interpréter mal la gloire. Parce que plusieurs de ceux avec qui nous avions vécu, leur façon d'interpréter la gloire, c'est comme s'ils devraient être des hommes populaires publics et qui recevront des acclamations partout et ils vont marcher sur les tapis rouges, les chaises d'honneur. Non, non, non. Ce n'est pas ça la gloire dont moi je parle ici. La gloire de Dieu, il s'agit et constitué de la vie éternelle. Donc Dieu, en créant l'homme, il lui a donné la vie éternelle. Et il lui a donné l'autorité divine. Il lui a donné aussi les contacts ou la facilité de parler avec lui. Alors, les trois éléments qui constituaient la gloire de Dieu ont été perdus. Le diable les a arrachés. Le diable les a arrachés dans les jardins d'Éden. L'homme a perdu sa vie éternelle. L'homme a perdu l'autorité divine. Il n'était plus respecté par les bêtes. Et l'homme a perdu le contact avec Dieu. C'est pourquoi Jésus, en venant, il nous dit, je vous donne, Jean 3,16, il nous donne la vie éternelle. Ça, c'est la grande partie de la gloire de Dieu, la première partie. La deuxième partie, Jésus nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur tout esprit. Luc 10, 19. Et la troisième partie de cette gloire, Jésus dit dans Jean 14, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Donc Jésus nous a accordé une grâce indescriptible. C'est pourquoi, dans cette nouvelle année, Dieu tiendra beaucoup compte de cette gloire-là. Celui qui veut marcher avec Dieu, il doit porter cette gloire. Mais nous aurons, en passant, je voudrais dire aux serviteurs de Dieu qui vont me suivre, il y aura une forte séduction cette année. Plusieurs d'entre les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, vont se perdre à cause du lucre, à cause du matériel, à cause de l'argent. Ils vont se laisser dans la séduction et il y aura le cultisme qui va envahir les milliers de serviteurs de Dieu. Il est grand temps, chers frères et sœurs, de considérer la vie éternelle que Dieu vous a donnée, de considérer le pouvoir divin que Dieu vous a donné, de considérer la présence de Dieu dans votre vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de partager ces messages. Bana Nzambe mingi bakobunga ezala bana Nzambe ezala basali na Nzambe mbula o mingi bakobunga. Je vous informe bakobunga pona nini lokoso ya mbongo balingi kozala comme balingi kozala lokola. Mais muto yozolinga ozala lokola ye ndenge ya komi bongo oyebite bilanda landa ebele ba obunga ebele ba kokota na soloka no cultisme. Déjà na bambulu eleki mingi basi bakota na bango. Mais mbulu tozobanda tentation za makasi po ete ebele bakota. Kosalela Nzambe eza koluka mbongo te.
kosalela nzambe eza koluka lokumu te, kosalela nzambe eza kotosa nzambe. Alors ebele bakolanda nzambe pona lokumu. Alors nzambe lokumu wana nzambe tozobenga gloire ya nzambe eza o nzambe aka ezali différent, ezali vie éternelle, donc eza bomoi ya seko, ezali bokondi nzambe apesaka bato, ezali présence ya nzambe na bomoi na biso. Mais ezali lokumu te o bato mokili babetela biso maboko yango te. Ezali lokumu te ya kolukaka mbongo na ndenge ya nzela mabe. Yango wana nzambe atiaki biso tobenda bana nzambe matoi. Tobenda bana nzambe matoi, bomibatela, bosala angele, botambola na bokebi, pombulo ebele ba opengo, ebele ba obunga. Wana eza moko mate ya nzambe. Alors nzambe alobi ete bana na ngai nakotikaka bango te, nakopesa bango elonga, me baoyo bakotambola na ngai, baoyo bakotosa ngai, baoyo bakolinga ngai. Mais séduction ekozala makasi. Mais baoyo babando tambola na nzambe, bakopesa nzambe lokumu, nzambe akohonore bango. Dieu va honorer ceux qui les craignent. Chers frères et sœurs, le matériel n'est pas le but pour lequel nous sommes venus en Jésus. Si nous sommes venus en Jésus, c'est pour porter cette gloire-là. La gloire dont je parle, il ne faut pas la confondre avec celle que le monde prône. La gloire dont je parle ici, il s'agit de la vie éternelle, de l'autorité divine et de la présence de Dieu dans l'homme. C'est ce que l'homme avait perdu dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Totambola, marchons dans la crainte de Dieu. Totambola Obanga Nzambe, Tolinga Nzambe, Tosala Nzambe. Et il y a des relations qu'il faut casser. Il y a des amitiés qu'il faut rompre. Si elles sont glissantes, si elles vous attirent vers le bas, il faut casser, il faut fuir. L'apôtre Paul ne s'est pas gêné quand il disait fouiller l'impudicité. Mais il ne s'agit pas seulement de l'impudicité, c'est-à-dire, mais il s'agit aussi de l'occultisme. Il faut fuir. Certains amis, certains collègues, pasteurs, prêtres, je ne sais pas moi qui, il faut les fuir. Qui m'a bango? Qui m'a bango? Ceux qui ont constaté qu'il y a un ça ne va pas. À quoi sert à un homme de gagner tout et de perdre son âme? Vaut mieux au côté na lola na lisu moko que aucun nali fait le mobile. Voilà ce que nous dit la Bible. Donc Jésus aza mwana musala na biso te. Toto ça y est. Année oyo c'est une année de surprise désagréable, surtout pas bana nzambe. Ba o balingo bana nzambe te, ba o balingo sa ela nzambe te. Ba o balingo kozala ba aventurier na kati ya église. Mais ba o ba ondima kosalela nzambe na kimia nesengo, nzambe akohonorer bango. Voilà le message que Dieu nous a donné pour cette année 2023. Alors, pendant la prière, et Dieu commençait à nous révéler certaines choses. Entre autres, nous devrions prier pour un ancien président américain et celui qui est en exercice. L'ancien président américain, il s'agit du président Bill Clinton. Nous devrions prier pour lui. Et nous devons aussi prier pour l'actuel président américain Joe Biden, qui risque d'être envahi par une fatigue extrême et qui peut facilement lui coûter cher. Na makambi ya Union Européenne na makambi moko aza koni ane oyo atokisike mpe ya kufa. Alors ane oyo bakambi mingi ya mokili bakozala sekue na pembeni na biso awa epai desordre eza mwinda mboka wana mokambi na bango mpe aza na kati ya liste ya bato bakoninga na mokolo. Alors me toza na intercesseur yoko bateta lomai te tokotombola maboko tobondela nzambe abatela bango nzambe asimba bomoi na bango
tozomondela mpona Joe Biden, tomondeli mpona Trudeau président premier ministre ya Canada, tomondeli mpona mokonzi ya Union européenne, tomondeli mpona bandeko ya Rwanda, tomondeli tino mokambi ya Rwanda, tomondeli mpe mpona ye parce que kuna oyo eza malamu mingi te mpona ye mondela ndeko. Alors, je vous prierai de bien les gérer. Nous sommes des intercesseurs. Voilà, on n'est pas des prophètes, mais on est des intercesseurs. Le Seigneur nous a appelés plus à l'intercession. Et dans l'intercession, il y a tout. Il y a des messages prophétiques, il y a des guérisons, il y a plusieurs interventions que Dieu nous accorde. Et cette année, c'est une année de victoire pour ceux qui vont marcher avec Dieu. C'est une année bénie pour ceux qui vont marcher avec Dieu. Nous avions prié aussi pour certains cas que Dieu nous avait révélés. Il s'agissait de certaines autorités aussi, au niveau de l'Europe. Et nous voyons vers la Scandinavie, vers Norvège, vers Suède, nous avions prié pour leurs autorités. Et nous avons prié aussi pour une grande figure de l'Union européenne qui risquerait de partir cette année. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de prier. Dieu nous a dit de prier pour le Maroc qui risque d'être visité par le terrorisme. Or, c'est parmi les pays arabes les plus calmes. Mais curieusement, cette année, c'est une année qui risque d'être un peu difficile pour les Marocains. Pour les pays Maghreb, particulièrement Maroc, terrorisme, alors, Maroc est un peu plus de terrorisme, les Amounati. Le ballon est un peu nous avons prié pour eux et nous prions pour que cela n'arrive pas. Nous avons prié pour plusieurs cas comme ça, plusieurs cas. Nous avons prié pour les catastrophes naturelles en Afrique australe. La catastrophe naturelle, c'est-à-dire que les catastrophes naturelles, les volcans, mais ça l'a mis en Congo. Et vous en avez vu l'Afrique australe. L'Afrique australe est dans l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de pays voisin à Congo. Par contre, la choc pour ça là-bas. Il y a même chose dans la de tout le monde a pris les millions. Mais une chose est vraie que nous avons prié pour plusieurs cas. Oui, il y a des catastrophes naturelles et prions aussi pour la relation entre l'Union européenne et la Russie. Nous craignons que cela soit désagréable. Ce que nous craignons, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire. Chers frères et sœurs européens, quand la Russie se verra acculée alors, elle fera recours à l'insupportable. C'est pourquoi notre prière, quoi qu'on ne soit pas politicien, entendez-vous, négociez, mais ne cherchez pas à l'acculer au plus profond de lui. Ce monsieur peut recourir à l'inacceptable. Voilà le message que je dirais à ceux qui vont nous suivre. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Il y avait comme ça plusieurs messages. Et si ma mémoire ne me trahit pas, nous avions prié aussi pour notre pays, le Congo. Et comme c'est une année électorale, nous avons prié pour les dirigeants. Et nous avons prié également pour ces pays qui nous agressent. Le feu qui est entretenu au Rwanda risque de se retourner contre eux.
Ça, pour vous qui me suivez, notez cela. Ils sont en train d'entretenir un feu contre le Congo. Ils sont contents quand ils pillent au lieu de négocier. Mais ce feu risque de se retourner contre eux. Et nous continuons à prier. Et tout au long de cette nouvelle année 2023, nous continuerons à prier. Le Seigneur continue à nous donner des messages. Et nous dirons aussi à nos bien-aimés de l'Europe de chercher Dieu. Et surtout, quand je ne parle pas de la diaspora africaine en Europe, mais je parle plus de serviteurs de Dieu européens. C'est vrai que vous nous avez amené l'évangile, les Américains, les Européens, mais une chose est vraie, certaines qualités que nous avions appréciées autrefois chez vous, nous ne les voyons plus. C'est le fait de chercher Dieu et de recevoir de lui le message pour donner aux autorités. Si vous aviez eu le message divin concernant votre relation avec l'Afrique, ce qui se passe actuellement en Europe, c'est comparable aux plaies. Il y a eu le terrorisme, il y a eu le Covid, et il y a eu la hausse des prix, l'instabilité économique. C'est comme des plaies qui se suivent. Et laissez-moi vous dire encore, ces plaies risquent de s'amplifier, comme ce fut autrefois le cas en Égypte. Et pourquoi ces plaies s'amplifient? Parce que l'Europe est à la base du sang qui est versé régulièrement, continuellement en Afrique. Je ne suis pas le premier à le dire et je ne suis pas non plus le dernier à le dire. Plusieurs hommes d'État, scientifiques, chercheurs européens en parlent. Alors je ne vois pas pourquoi vous me tiendrez rigueur. Et surtout quand le Seigneur m'en parle. L'Europe, chers Européens, ne faites pas verser le sang en Afrique. N'utilisez pas les Africains à s'entretuer. Dieu ne vous laissera pas impunis. Il suscitera des situations des fois désagréables. Cette année, en passant, je voudrais vous dire que pendant qu'on priait, je voyais un séisme encore en Europe. Un séisme important en Europe. Et n'excitez pas davantage la colère de Dieu. Nous, les Africains, nous sommes des êtres humains comme vous. De la même manière que nous vous aimons, aimez-nous aussi. Ne cherchez pas à nous faire du mal. Aidez-nous à vivre comme nous devons vivre, dans la paix. Mais ne cherchez pas à instrumentaliser les Africains à s'entretuer. Alors je disais aux hommes de Dieu européens d'aider les dirigeants de vos pays, qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils ne soient pas esclaves de l'argent, de la richesse qui est en Afrique. Non. Et surtout les multinationales qui sont à la base d'instrumentaliser les Africains. Chers Africains, soyons sages. Devenons de plus en plus sages. Je ne veux pas, loin de moi, l'idée de vous opposer aux Blancs. Non. Je voudrais que nous tous, nous puissions nous sentir enfants de Dieu. Nous puissions réaliser que nous sommes tous des créatures de Dieu. Le ciel n'est pas pour les Noirs ni pour les Blancs, mais le ciel est pour tous ceux qui vont craindre Dieu. Voilà un peu le message que nous avions partagé et que nous partageons aussi pour cette nouvelle année. Alors, bien-aimés, vous qui nous suivez de partout, nous vous disons bonne année 2023, que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur vous garde.